des rencontres inattendues et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr Avec 2A. C'est une exclusivité et c'est seulement ici. Sur Radio Média Chat. C'est une nouveauté. Et c'est maintenant. Une nouvelle heure dans ta radio. Bienvenue sur Radio Média Chat. Une heure sans pub. Sur Radio Média Chat. Bonjour à tous, bienvenue ici. Sur Radio Média Chat, on sourit. Ooms et Tizeb pour une heure d'interview et de bonne humeur. Lundi et jeudi, c'est la fête. FIFA à l'honneur sans prise de tête. Artisans passionnés, motivés. Ensemble, on va tout partager. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. Intimité avec nos invités. Radio Média Chat dans vos foyers. Des morceaux endiablés pour vibrer. Écoutez le son, laissez-vous aller. Souvenirs en or sur nos ondes. Des moments forts qui inondent. La radio de magie est éclatante. Restez avec nous, la fête est constante. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. Pas de langue de bois, pas de censure. We're back on the beat. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui c'est encore l'émission interview avec mon cher ami Ooms, juste à côté de moi bien sûr, et nos invités Ludix, Otherwise et Keijo. Ooms, je te laisse la parole. Coucou les gars, comment il est? Toujours là, fidèle au poste avec Tisseb. On est toujours là avec vous pour une heure d'émission. On va apprendre à connaître beaucoup plus en profondeur cette structure qui est le projet Redlock. C'est ça, donc c'est déjà, ça. la première question, la classique. Présentez-vous, nos chers invités. Donc, Bah, Du coup, dame. Ah oui, d'accord, vous êtes comme ça. Très bien. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Ludix, j'ai 28 ans. Je suis vendeuse dans un magasin. Je suis actuellement manageuse chez la Redlock et également trésorière. Et je m'occupe un petit peu de tout ce qui est humanité, tout ça. S'il y a un souci entre telle et telle personne. Et également aussi pour tout ce qui est équipe féminine. Tous les problèmes avec un tel, etc. S'il y a des discriminations avec les bugs sur les plateformes. Donc voilà, je protège un petit peu mon équipe de filles. Voilà. Parfait. Messieurs. Alors, président. Donc du coup, moi c'est Otherwise. Donc je suis président de la structure Redlock, anciennement manager de la team Kinetic, donc sur le Discord FIFA France. Donc du coup j'ai 31 ans et en
en fait, j'ai créé la structure après en fait un arrêt cardiaque que j'ai fait au mois de novembre et qui m'a retiré en fait des terrains sportifs. Et du coup, j'ai décidé de en fait poursuivre cette route-là, mais côté e-sport. Donc voilà d'où est venu un peu le projet Red Lock. Un homme qui revient de loin. C'est ça. Et on voit là dans les studios quelqu'un qui essaie de se faire plutôt discret, Keijo. Déjà bonsoir, donc moi je me présente, je m'appelle Keijo, du coup j'ai 20 ans, je suis actuellement le manager de l'équipe Red Lock, la partie FIFA du coup, qui va concerner Club Pro, et du coup je suis ancien manager de l'As Lichetta, c'est une équipe que j'ai créée moi-même, et ancien capitaine de l'eSport Star, qui est une équipe et structure e-sport à part entière dans Club Pro. Donc voilà, j'ai rejoint Other pour ce projet qui est un projet de grande envergure. Donc on a beaucoup de projets en tête et ça promet une belle aventure. Bah, nickel, on est là pour en parler. On va avoir 1 heure justement pour en savoir un petit peu plus. Du coup, vous me parlez tous un petit peu d'e-sport. Avant de revenir sur votre structure, l'e-sport, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quoi votre relation que vous avez eu avec l'e-sport? Quand est-ce que ça a commencé? Comment vous l'avez connu? Quels jeux vous avez déjà affronté en e-sport? Pareil, madame? Du coup, honneur à moi, c'est ça? Toujours. Alors du coup, moi, je ne joue pas, mais je regarde beaucoup de streamers en fait. Je suis beaucoup sur Twitch, etc. Et j'ai connu aussi du coup via Twitch et via du coup Other, parce que c'est mon mari. Je le suis sur toutes les plateformes qu'il fait. Et du coup, je compte rejoindre prochainement le e-sport dans FIFA pour jouer avec la team Red Lock, quoi. Donc, du coup, ça m'intéresse vachement. Et du coup, ouais, voilà, j'ai connu le e-sport via les réseaux sociaux, en gros. Excellent. Et vous, messieurs? Alors moi du coup j'étais ancien joueur donc pro, mais au début des VPG, donc à l'époque où toutes les équipes, chaque club avait son équipe. Donc j'avais commencé à VPG Ajaccio, j'ai eu un transfert à VPG Le Havre, j'ai fini à VPG PSG, puis après j'ai joué en VPG équipe de France. Donc après j'ai fait une très longue pause parce que mine de rien ça prenait énormément de temps. Et du coup, j'ai décidé un peu de relancer ça quand je suis devenu modérateur de la communauté FIFA France et que j'ai vu le potentiel qu'avait la communauté et un peu les joueurs qu'on pouvait voir un peu au quotidien. Et puis, et justement ce côté un peu humain que beaucoup pensent en fait sombre, alors qu'en fait il est pas aussi sombre que ça. Donc voilà. Et du coup, juste avant de rebondir sur Keijo, pour toi qui précise une structure, du coup, c'est plus tard que tu t'es ouvert à plus de jeux en e-sport, vu que t'as commencé qu'avec FIFA? Alors, j'ai connu aussi un peu la scène sur Apex, et du coup, c'est que après en fait que quand du coup la structure s'est créée, je me suis dit pourquoi pas toucher d'autres personnes. Et en fait, du coup, on était parti sur 1 ou 2 jeux, et en fait, maintenant, on se retrouve avec des équipes sur pas mal de jeux. On va dire que même, en fait, on a été un peu dépassé par l'ampleur du projet, puisque on s'est dit au début, bon, on va avoir le temps, et puis finalement, c'est nous maintenant qui ramons pour essayer de tout mettre en place pour que tout le monde y trouve un peu son compte, parce que ça prend une bonne ampleur, et puis qu'on essaie quand même d'accompagner au mieux les joueurs, et puis dans les meilleures conditions, donc ça prend un peu de temps. Ok. Et toi, Keijo, du coup, ta relation avec le sport, comment t'as découvert tout ça? Alors moi c'est très particulier parce que en fait, comme l'a dit un peu Ludique, j'étais beaucoup sur des streams et j'ai commencé du coup par faire de la compète un peu sur LoL. Où j'ai joué avec 2-3 équipes, mais après c'était pas un niveau professionnel, donc voilà. Et c'est là que j'ai découvert cet univers. Et tout récemment, il y a 1 an, FIFA, où j'ai rencontré une structure, voilà, comme ça, où j'ai joué avec Other sur un serveur qui est FIFA France. Et il m'a dit de venir dans son équipe, donc j'ai découvert un peu comme ça, et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à m'intéresser, et puis c'est quelque chose qui a vraiment du potentiel, donc ça m'a vite intéressé. Ok. Du
coup, la dernière petite question que je vais vous poser avant qu'on passe à un petit peu de musique, c'est comme tu me disais que c'était présent d'une structure, est-ce que tu pourrais nous la présenter, nous expliquer tous les jeux que vous représentez, sur quelle plateforme vous êtes, les objectifs, l'effectif, qui sont ce fameux projet Red Block? Alors donc du coup on est présent sur à l'heure actuelle FIFA, Valorant, Fortnite, Apex, League of Legends, prochainement Rainbow Six. Et donc du coup là comme on l'a dit, c'est que on se retrouve aussi avec des équipes féminines et puis aussi une équipe là justement un peu innovatrice, on va dire, puisque au niveau de notre région on va être la deuxième équipe qui va se lancer dans ce championnat-là, qui sera vraiment sur une scène e-sport. En fait, ça va être l'EVA e-sport. En gros, en fait, c'est un système de 5 contre 5, mais en réalité, en fait, avec des casques et des armes de réalité virtuelle, et en fait, sur un espace de 500 mètres carrés. Et c'est-à-dire qu'en étant, par exemple, au Havre, en Normandie, ils pourront très bien affronter des gens qui sont aux États-Unis, au Texas, mais en fait à distance comme ça, en s'affrontant sur des cartes un peu à la Call of Duty et autres. Et j'ai découvert ça très récemment là. On a fait les premières visites et puis du coup l'interview on l'a fait là-bas. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un domaine qui va révolutionner pour moi un peu le système du jeu vidéo. Donc voilà. Et puis concernant par rapport à la structure, c'est toujours pareil, c'est que moi je suis vraiment axé humain. Vraiment, plutôt que... Puisque moi, je trouve que... Je parle surtout au niveau de FIFA ou même Apex. Déjà, au niveau de FIFA, la place des femmes est très compliquée. Au niveau d'Apex, ça l'est d'autant plus. Et je trouve que, en fait, il y a trop de laisser aller grâce au réseau, grâce au fait d'être derrière un ordinateur. Et moi, en fait, c'est vraiment cette protection-là que j'ai voulu apporter en créant une structure par rapport à une loi 1901, c'est-à-dire que dans une structure, en fait, mes joueurs sont réellement en fait sous contrat dès le moment où en fait ils vont commencer le championnat. C'est-à-dire que, imaginons demain ils souhaitent partir, et ben ils devront en fait casser leur contrat pour pouvoir partir. C'est pas comme à l'heure actuelle où par exemple on est dans une équipe sur Club Pro, et ben c'est bon, j'en ai marre, je pars, je fais ça. Non, c'est-à-dire que moi je vais vraiment essayer de faire de façon à ce que mes joueurs ou mes joueuses en fait partent dans de meilleures conditions. Donc je vais d'abord aller me renseigner auprès de l'équipe. Je vais demander un peu dans quelles conditions vont être accueillis mes joueurs. Je vais voir et puis après du coup c'est vraiment discuter avec les joueurs, savoir eux ce qu'ils veulent faire, parce que moi c'est vraiment le principal, c'est vraiment que eux prennent du plaisir avant tout. Et par la suite après c'est les accompagner vers leur prochaine destination ou s'ils souhaitent rester à la maison. Vous avez eu un interview du coup? Tu me disais c'est dans cette salle que vous avez eu un interview? Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a été interviewé par le Paris Normandie, donc qui est un journal qui touche les humains de Normandie, que toute cette actualité un peu jusqu'à Paris. Et donc du coup, on a été interviewé étant donné qu'on est une des rares structures actuelles en fait sur la place normande. Et en fait, comme l'a dit la journaliste, c'est que c'est un milieu où en fait personne n'en parle en fait. C'est que même elle ne connaissait pas vraiment le milieu de tout ce qui était e-sport. Le milieu vraiment axé compétition. Donc comme j'ai pu dire, c'est vraiment les compétitions, tout ce qui est côté CPG, VPG et autres. Et puis du coup, c'est passé par des explications. Elle a eu la chance de pouvoir tester du coup le système de EVA, donc avec les casques de réalité virtuelle. Elle a pu voir aussi un scrim, parce que j'avais une équipe Apex qui était un scrim à ce moment-là, donc elle a pu voir comment le déroulé d'une partie, comment fonctionnait le chat vocal dans Discord. Tout ce qui est organisation, planning, et en fait c'est ce qu'elle disait, c'est qu'en fait elle se rendait pas compte en fait du boulot que c'était, que vraiment c'était un travail à temps plein et parfois qu'on y passait du matin au soir pour tout organiser quoi. Ok. Bah moi je vais poser une petite question à Ludix et à Kejo. Vous êtes manager, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Vous avez un point de vue, votre point de vue un peu sur la gestion en tant que manager, et vous intervenez à quel niveau, de quelle manière? Vas-y Kedjo, commence si tu veux. Du coup, pour moi, ce qui me concerne, c'est surtout la partie FIFA. Du coup, moi, ma partie, c'est la gestion de l'équipe. Donc, ça va commencer du recrutement
à la mise en place des tactiques, à la mise en place des présences pour les joueurs, des inscriptions de compétition. Ça regroupe vraiment un poste vraiment général comme un manager d'un club de foot, quoi. Et c'est surtout cette partie-là, et je travaille en collaboration du coup avec Ozer qui, comme il a dit, accès vachement humain, donc il est quand même assez présent avec nous. Il essaye de mettre un peu cette énergie un peu là où il peut pour faire le lien entre toutes les parties de la structure. Et Ludix du coup qui gère un peu la partie, on va dire, si on peut, ressources humaines, qu'on va souvent solliciter si on a des soucis internes, et on fait appel directement à elle. Ok. Ludix, t'as un truc à rajouter? Alors oui, du coup, ouais, je m'occupe, comme disait Kejo, tout ce qui est ressources humaines, voilà, effectivement. Après, s'il y a besoin, je sors aussi les sessions de la semaine sur FIFA. Après, tout ce qui concerne FIFA, voilà, c'est vraiment les gars qui gèrent plus tout ce côté-là. Moi, je suis plus avec mes filles, du coup, sur Apex. Dès qu'il y a des petites sessions Apex ou etc., voilà, je les surveille, je regarde ce qui se passe, soit s'il n'y a pas de débordement avec telle ou telle personne. Je gère aussi également les clips, donc je suis sur TikTok, Twitter et Instagram, donc je m'occupe de ces 3 réseaux pour vraiment faire connaître l'équipe au maximum sur toutes les plateformes. Et je poste aussi des clips de tout ce qui concerne FIFA, Apex, enfin tout le monde, en fait, si vous voulez, m'envoie leurs clips de ce qu'ils veulent faire. Et puis moi, je fais les petits montages et puis je les poste sur les réseaux. Comme ça, voilà, c'est pour faire plus de visibilité pour nous, quoi. Ok. Voilà. Et la casquette de manageuse, du coup, t'as aussi la casquette vidéosmaker. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu de tout, quoi. Je suis un peu multifonction, on va dire. D'accord. Et attends, j'aurais juste une pas une question, mais pourrais-tu nous filer les liens de TikTok, un peu de vos réseaux, qu'on puisse faire nous de notre côté, on a aussi des réseaux qu'on puisse partager sur nos réseaux, et que des gens puissent voir ce que vous faites et ce que vous proposez. Comme ça, vous nous mettra dans le groupe au pire. Comme ça, ouais, après vous voulez que je vous le mette directement par écrit, ou vous voulez que je vous l'épelle maintenant pour celles qui s'intéressent? Tu peux déjà les plier, nous mettre par écrit. C'est ça. Après voilà, il y a juste du coup c'est Projet Redlock comme ça se prononce, avec sans tirer rien du tout sur TikTok et Twitter, et juste sur Instagram il y a le tiré du 8 en bas, et Projet Redlock, il y a l'image, notre bannière, notre PP, voilà. Donc, on est facilement reconnaissable, j'ai ouvert à tout public, donc de toute façon je vous mettrai ça sur le groupe, il n'y a pas de souci, comme ça vous pourrez les partager sans aucun problème. Ok, et moi j'aurais une dernière question avant la petite pause. À toi et à Kejo, que pensez-vous de la gestion de votre président? Ah il gère, hein. Après c'est du taf, j'avoue que c'est du taf, parce que nous concrètement on vit ensemble, donc je vois qu'il est du matin au soir sur tout ce qui est Discord, etc., régler les soucis. À côté il fait de la modération. Donc voilà, c'est du taf. Après, il gère. Franchement, il gère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour le coup. C'est quelque chose qui empiète un petit peu sur votre vie de famille, ou qu'il arrive quand même à bien gérer? Alors, on va dire que je me suis mise aussi. Voilà, c'est ça. On va dire que je me suis dit ça, j'ai senti un regard glacé dans mon dos de ma femme. Non. Amour, je sais que tu nous entends. Je t'aime, femme de ma vie. Non, on va dire que voilà, je me suis mise aussi sur cette plateforme-là aussi pour partager ce côté e-sport avec mon mari, parce que concrètement, ça prend de la place, et on va dire qu'on partage un peu plus depuis que j'ai rejoint la team Redlock. Voilà. Je vois. Et pour ça prend de la place. Un compromis pour partager plus de temps avec lui, voilà, c'est ça, exactement. Puis du coup, mine de rien, je m'y suis prise dans le jeu, et du coup, je suis dedans, quoi. Donc, puis ça me déplaît pas du tout. Donc, au contraire, tant mieux. Ça nous fait partager un truc en plus. C'est très bien.
je la supporte vraiment à temps plein, quoi, maintenant. C'est la plus pause. Le chacal. Mais après, il y a une petite anecdote aussi que j'ai oublié de dire par rapport à Red Block, c'est qu'en fait, de base, donc comme j'avais dit, j'étais manager de l'équipe kinétique, qui était vraiment pour moi, en fait, je m'étais mis à projet de me dire, en fait, avec la communauté, je voulais en fait leur faire découvrir le côté compétitif. Parce que je me suis dit, il y a une grosse communauté, il y en a plein qui sont pas au courant, et on peut faire quelque chose avec ces gens-là. Et souvent, en fait, c'est juste des gens, en fait, soit ils sont pas au courant, il n'y a pas assez de pubs, ils sont pas assez bien entourés. Et du coup, en fait, très vite, le projet kinétique a pris de l'ampleur. Après, derrière, comme j'avais une vision vraiment qui allait, en fait, moi, c'est ça, c'est plus, en fait, j'avance, plus je veux aller loin. Et pour beaucoup, des fois, en fait, ça les effraie. Et donc, du coup, je suis parti de la team kinétique. On avait atterri dans une autre structure où après, je suis parti. Et puis, en fait, à un moment, je baissais les bras parce que je me disais, bon, j'ai des projets, mais en fait, j'arrivais pas, en fait, à emboîter les pièces du puzzle. Et en fait, j'ai un de mes joueurs, du coup, qui s'appelle Yuzro, qui me suit depuis les tout débuts de la kinétique. Et qui m'a dit, écoute, pourquoi? Et il me dit, moi, je suis à fond derrière toi. Monte ta structure. Et en fait, du coup, c'est de là que tout est parti. Puisqu'en fait, du coup, ce que je dis, c'est que au-delà du côté humain, eux, en fait, ont traversé aussi de la période, du coup, comme je l'ai dit, donc j'ai fait mon arrêt cardiaque, j'étais en coma, j'étais à l'hôpital, et en fait, eux m'apportaient du soutien. Eux jouaient des fois pour moi, et du coup, je pouvais suivre aussi leur stream et tout ça. Et en fait, il y a vraiment eu, en fait, ce parallèle-là qui s'est fait entre le côté virtuel et le côté humain. Ouais, c'est ça. devenu plus qu'un jeu, oui. Concrètement, voilà, ouais. Clairement, en fait, la Red Lock, comme je le dis toujours, en fait, c'est vraiment une famille. C'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours à mes joueurs ou à mes joueuses, c'est que même si demain ils partent, et en fait, quand ils reviendront, ils seront toujours à la maison, ils seront toujours bien accueillis. Il y a, comme je dis à chaque fois, c'est juste un au revoir, et puis ça me fait plaisir après de reprendre, tout comme quand j'ai lancé. C'est pour ça que moi, je voulais que Keijo soit là. Je lui ai plein de fois, je lui ai dit, de toute façon, je finirai par te récupérer. Je te veux. Et puis, au final, on a pu continuer de bosser ensemble, et puis voilà, quoi. Belle aventure. Et on voit que le projet Red Lock, c'est une belle famille. C'est à peu près ça, ouais. C'est ça. On va se mettre une petite pause musicale, Tissem ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va se faire une petite pause. Il est 19h24. Vous êtes sur Radio Média Chat. Bien sûr, avec le staff de projet Red Lock, Otherwise le président, Ludic et Keijo les managers. Est-ce que vous voulez dédicacer le morceau qui va arriver? C'est Michael EO Zulu, si je me trompe pas. Alors, du coup, moi j'aimerais faire une petite dédicace du coup à l'artiste aussi grâce à qui porte le nom Otherwise, du coup Michael EO qui est mon frangin, et puis surtout une grosse dédicace à tous les joueurs et joueuses qui peuvent nous écouter, et puis surtout à tous les teamals qui sont là, et puis voilà, c'est gentil, il faut venir, restez pas cachés, faut venir. Donc voilà. Keijo et Ludic, si vous avez une dédicace. Moi j'encourage Other, il a tout dit, concrètement l'artiste Michael Io, c'est la famille, on connaît, donc du coup et j'encourage également toutes les filles à se lancer dans le e-sport, n'ayez pas peur, on a toujours de la force, et c'est pas parce qu'il y a des mecs qui nous font chier entre guillemets que on doit se laisser faire, il faut y aller. Voilà. C'est ça. Belle parole. Et Keijo ? Voilà, pour donner de la force. Il a un peu tout dit, mais je dédicace surtout à l'équipe parce que en ce moment on est dans un championnat où c'est compliqué pour nous. On essaye de mettre en place notre style, et faut garder la tête haute. Ils le savent très bien, et je leur donne toute la force parce que le travail passe surtout par eux. Donc voilà. Ok. Joli message aussi. Allez, on est parti avec Michael et Yo Zulu en featuring avec Mista Perry. C'est maintenant sur Radio Média Chat. Bonne écoute à vous, on se retrouve juste après. Crée des rencontres inattendues Et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr Avec 2 A.
Oui. Maman, il a midi et mille. Vous comprenez? Il est mort. Il peut comment? Même bitin, même bagaille. Mieux les autres. Yeah. You know, the mole doesn't fight with the eagle. Yeah. I don't give a shit about this Santa Claus. Sitting in the band they call Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, my pack come out. I don't give a shit about this Santa Claus. Sitting in the band they call Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, I'm not Zilla. Yeah, I need sister. Yeah, I'm not Zilla. We all want sister. 972, ooh, yeah, I'm not West Indian, a girl with a fat flow. Another one about me, pardon my ego. But the more can I fight with the ego? I've got so much to give, let me speak in Creole. Yeah, ma pas comme moi. Si you les plis, sans paix, ben voilà. Si you chachoc, l'un te dit en gros mot. Azugun, qu'est-ce que ce sera quand tu verras le poteau? Zilla, walk me, I walk for that sister. Talk me, I talk like a guru. Who know you me yet? Hear me live in direct with that brand new. With that brand new. I don't give a shit about this Santa Claus. Sitting in the band they call Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, my back come out. I don't give a shit about this Santa Claus. Sitting in the band they call Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, I'm not Zilla. Yeah, I need sister. Yeah, I'm not Zilla. We all want sister. Yo go GP. Will nigga pas qu'arrêter y'a si les mes 10 ans. On vini qu'on mette en crime y'a si mes les 10 ans. Pas comparer nous à ça qu'a fait ta place à 10 ans. Et dit yo les aides pas qu'à voler et puis les pigeons. No, longtemps nous la qu'a kické. Sans nous prendre bon temps mais sans paniquer. Payer nous content pour nous rappliquer. Rouge veille mes chaînes en pété qu'on pour taquinter. Gonflé à bloc qu'on en peine night, yeah. En mode Zulu, journée qu'on night, yeah. Pas besoin de toi, bah, moi, yon mic, yeah. Si on aime ça, pige, si like, yeah. Mr. Perry, Michael Leo, nous déterminés qu'on des athlètes au JO. Yo, tout peut parler, nous pas si yo. Les deux pieds si t'aimes, nous qu'à viser plus haut. Zulu! I don't give a shit about this Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, I don't give a shit about this Santa Claus. Yeah, stay with the tribe, we don't need no. I don't give a shit about this Santa Claus. Sitting in the band they call Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, my back come out. I don't give a shit about this Santa Claus. Sitting in the band they call Santa Claus. Stay with the tribe, we don't need no house. Yeah, I'm not Zilla. Yeah, I need sister. Yeah, I'm not Zilla. We all want sister. 972. R.I.P. grandfather. It's my open letter. Yeah. It's my open letter. We're back on the beat. Et coucou à tous, rebonsoir à tous ceux qui viennent nous rejoindre, hein, bien sûr vous êtes sur Radio Media Chat avec Ooms, T-Seb, Otherwise, Ludix et Kejo. Bien sûr, c'est le staff de projet Redlock. Je vais laisser la parole à Ooms. Écoutez,
On va reprendre directement dans le vif du sujet. On discutait et apparemment on avait affaire à une structure bien établie, bien développée, où ce qu'on mettait avant tout c'était l'humain. On a parlé d'interviews, on a parlé de réalité virtuelle. Est-ce qu'avec tout ça vous avez réussi à avoir déjà des petits partenaires, des petits sponsors, ou vous êtes toujours en quête? Alors du coup, en sponsor équipementier, donc là on est avec Intersport à 100%, c'est-à-dire qu'on a déjà bien rentré en contact avec eux, eux sont prêts à nous accompagner. Derrière, ils nous ont proposé deux autres sponsors qui sont Kappa et CU, donc avec qui on en pour parler. Pareil, il y a un autre équipementier, donc lui du coup c'est l'équipementier directement d'Adidas qui nous a contactés. Donc il propose plus de choses, donc c'est pareil, c'est des choses à voir et puis à établir, parce que comme je dis, c'est que pour le moment tous les fonds qui sortent essentiellement du coup de ma poche pour accompagner un peu le projet. Et puis par la suite c'est ça en fait, c'est que là les derniers statuts là sont en vérification à la sous-préfecture, là ça devrait pas tarder dans la semaine. Et puis derrière du coup en fait le département du coup pourra aussi nous aider, nous accompagner au mieux. Et puis par la suite tout se lance un peu. Je sais que il y a eu des petits sponsors locaux aussi qui sont prêts à nous suivre, qui nous ont déjà demandé. Alors pareil, nous on avait aussi songé du coup pour un peu chaque équipe selon les ligues où ils seront en fait, du coup ils ont un peu le blason en fait de la ligue qui leur correspond le mieux. Je sais que par exemple pour nous, pour la section vraiment FIFA, après avoir parlé, établi les choses, je sais que nous on se dirigera plus vraiment vers la branche vraiment CPG anti, et pas parce que je suis administrateur ou autre, mais c'est surtout parce qu'en fait c'est là qu'on a trouvé en fait la ligue en fait qui correspondait le mieux déjà à la mentalité de notre structure et aussi en fait à nos besoins recherchés. C'est-à-dire on s'est vraiment senti dans une ligue où en fait même tous les modes et tout, même les joueurs, les GM et tout, c'est vraiment en fait bonne entente. Il n'y a pas de prise de tête, on est là pour jouer. Et en fait c'est ce qu'on recherche. On recherche pas en fait des gens qui vont être là, qui vont être derrière le règlement juste pour gagner 3 points quoi. Et nous c'est pas ça qu'on recherche. Nous avant tout c'est de performer, mais c'est de performer en jouant. Et donc du coup, c'est pour ça que pour le moment, nous, en ayant essayé d'autres ligues comme VPG et tout, on n'a jamais réellement trouvé les sensations qu'on voulait. Ah, tu commences à empiéter sur une question. J'allais vous demander justement, vous jouez à FIFA, donc forcément qui dit FIFA dit compète. Quelles sont les différentes ligues que vous avez jouées et quel est ton ressenti sur toutes les ligues que vous avez jouées? Alors du coup, donc quand on a commencé vraiment, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas fait de compétition et autres, donc on avait commencé vraiment en Ligue 5 VPG, on s'était dit bon voilà, ligue gratuite, on commence tranquillement à prendre nos marques, à découvrir un peu pour beaucoup la compétition et autres. Et en fait on a très vite vu que la Ligue 5 en fait VPG, c'est un peu une ligue poubelle en fait. C'est-à-dire que comme c'est gratuit, et ben en fait les gens du coup disparaissent quand ils sont pas là, les gens quittent. Les gens font un peu ce qu'ils veulent et nous ça nous a un peu dérangé. On s'est dit bon, certes c'est une ligue gratuite, mais mine de rien les 3 premiers peuvent quand même monter en Ligue 4. Mais derrière en fait on a trop eu ce côté où plein de fois en fait il y avait des histoires de oui mais eux ils ont 2 joueurs qui sont premium, donc leur équipe est premium de machin. Pour moi il y avait un peu ce côté pay to win, enfin pas pay to win mais paye pour avoir des droits qui vont un peu à l'encontre du règlement. Et puis ça, moi je trouve un peu ça dérangeant quoi. Et donc c'est ce que j'ai dit, je voulais pas que mes joueurs en fait aient une mauvaise idée de la compétition. Donc très vite en fait du coup est arrivée la Summer. Donc pareil là on fait la Summer VPG. Donc c'est pareil, je dirais pas que c'est compliqué, mais bon, c'est ça, on se retrouve encore avec des équipes à remplacer, des trucs, donc on voit que même avec les ligues payantes, c'est pas forcément full sérieux. Alors que à côté, comme je dis, c'est que là on joue aussi du coup la Summer à CPG anti, et on voit tout de suite que c'est autre chose. Je vois que depuis le début, niveau CPG, toutes les horaires avec les autres GM ont toujours été respectés.
c'est bonne entente, il y a des accords qui sont trouvés. C'est pas des heures fixes, c'est pas des trucs, et c'est ça un peu en fait qui est bien, c'est que ça permet du coup de gérer un peu son planning en fait comme on veut. Que c'est ce que je dis, c'est que des fois on se retrouvait avec un match VPG le jeudi à 21h20 et après plus rien. Donc ce qui fait que entre guillemets la soirée on fait du ranking, alors que ça aurait pu être une soirée, on aurait pu s'entraîner en championnat et autres. Et c'est des matchs où ils imposent lundi, mardi, jeudi, hop, ils posent leurs horaires et puis c'est tu peux pas, si t'es pas premium, tu as le droit à 3 reports de match et puis c'est tout quoi. Donc c'était compliqué. Ça a été vraiment un côté un peu compliqué pour nous. Et c'est pour ça que vraiment là le fait d'avoir, comme je dis, c'est que il y a toujours ce côté un peu de liberté qui revient. Et je pense que c'est important, même dans les scènes compétitives, en fait, de garder ce côté liberté. C'est qu'on peut faire de la compétition, mais tout en ayant la liberté un peu du planning et en faisant en fonction de nos joueurs, parce que ça reste quand même des joueurs qui ont un boulot, qui sont étudiants, qui sont autres, et qui peuvent pas forcément être là, en fait, aux horaires prévus. Donc voilà, par rapport au rapport compétition. Je me permettrais juste une petite réflexion personnelle en tant qu'honneur. En tant qu'honneur et GM, comme j'ai déjà expliqué, nous ici on est dans la totale transparence et on peut parler d'enseignes que certains jugeront concurrentes. Mais en tant que GM, VPG, je sais, avait au début le même système que tout le monde, où on posait ses jours et on posait, comme on voulait son planning. C'est un système ensuite qu'ils ont changé, soumis à un vote. C'est-à-dire que ça a été un truc, moi en tant que GM, où j'ai vu le vote, où il y a eu un vote qui est passé. Est-ce que tout le monde a pris la peine ou pas de voter? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Mais je sais qu'ils avaient quand même pris la peine de demander quand même l'avis d'une communauté. Et au final, si ça a été passé, c'est que je pense que l'avis d'une communauté a été quand même en cet avantage. Donc après, en tant qu'honneur et GM, je peux comprendre que ça dérange parce que du coup, ça vous met des choses fixes. Ce qui fait que c'est un truc qui a été débattu au sein même de l'enseigne CPG. Et au sein de l'enseigne CPG, on a trouvé que c'était quand même plus pratique pour vous, les GM, de vous laisser mettre vos emplois du temps. Par contre, le système de premium, c'est quelque chose, peu importe l'enseigne en fait. C'est-à-dire, je vous parle à vous qui êtes joueurs, qui écoutez les GM. Il faut comprendre encore une fois que peu importe l'enseigne, vous arrivez demain dans n'importe quel service. Quand la personne paye quelque chose de premium, elle a forcément entre guillemets un avantage en plus. Le fameux petit côté VIP, ou est-ce que je veux dire, on va aller en boîte. Ouais. Donc, sur entre guillemets un jeu qui est comme FIFA, on peut pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les avantages sont entre guillemets restreints très vite. On peut leur permettre d'avoir un peu plus de temps, on peut. C'est un système après qui appartient à chacun. Moi, personnellement, nous chez CPG Anti, peut-être me faire aussi pareil entre des ennemis, mais c'est pas quelque chose que j'encourage forcément à aller vers les premiums, parce qu'on peut se débrouiller sans être premium. Après, le premium offre d'autres avantages sur CPZ, par exemple signer des joueurs, signer des choses qui peuvent être beaucoup plus, j'ai envie de dire, avantageuses et impactantes que changer un planning. Donc après, faut se mettre dans les deux cas. Vous voyez ce que je veux dire, messieurs? Je peux comprendre que vous, ça vous dérange, mais faut aussi se mettre à leur place où eux, ils répondent aussi à des attentes d'une communauté. Et si une communauté massivement leur dit on veut aussi qu'il y ait des jours fixes, parce que ça nous arrange, ils sont obligés de répondre entre guillemets à cette demande. Ouais, c'est sûr, mais après, comme je dis, c'est que faut que ce soit un premium en fait qui respecte le règlement et qui influence, qui va pas toucher le résultat d'un match. Je sais que nous, ce qui nous a fait grandement partir de VPG, c'est ça, c'est que des fois il y a des choix qui sont faits. Désolé, là j'ai tiré une petite balle, mais au niveau des administrateurs qui des fois sont incompréhensibles. Et comme j'ai dit, c'est que c'est pas une question de petite balle, mais comme je t'ai dit, dans la transparence, on est nous-mêmes aussi honneurs. Donc on a expliqué déjà avec Seb dans certaines interviews que au début on n'était que GM. On avait ce point de vue de GM. En passant en honneur, j'ai vu d'autres choses, j'ai eu accès à d'autres choses, j'ai compris d'autres choses. Mais moi personnellement, je sais qu'on met un point d'honneur justement lorsqu'on fait des choses, toujours se mettre dans vos bottes et se dire qu'est-ce qui serait le mieux pour eux, qu'est-ce qui serait le. Mais faut comprendre aussi que des fois, on peut pas donner satisfaction à tout le monde déjà de 1. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a forcément de temps en temps des compromis à trouver. Il y aura toujours des mécontents entre guillemets. Mais
c'est pas pour défendre ma paroisse, défendre un ennemi, défendre une concurrence, c'est juste pour défendre tous les honneurs en règle générale, pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses, des fois on y est soumis, vous voyez. Alors d'autant plus lorsqu'on est sous une franchise. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas forcément totalement libre de tous ses actes et de tous ses choix. On doit quand même respecter un certain truc, un tronc commun. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se permettre des libertés, mais il y a quand même un tronc commun à trouver. Donc après, comme je disais, ce tronc commun, je pense que c'est une discussion à avoir, à se poser, tous les honneurs, tous les GM, la communauté, et à trouver justement un juste milieu entre tout ça. Et ça me permet de rebondir sur, excuse-moi, ça me permet de rebondir sur justement cette fameuse communauté, cette communauté française FIFA. Donc déjà, je vais commencer par Ludix. Toi, ton point de vue sur cette communauté FIFA, et ensuite, vous, messieurs, votre point de vue sur cette communauté française FIFA. Alors, en tant que femme sur FIFA, bon, après, je ne joue pas. C'est prochainement, mais pour l'instant, je ne joue pas. Mais rien que de savoir qu'il y a une femme sur les serveurs Discord, mais mon Dieu, je me suis déjà fait... Après, je sais pas si c'était réellement pour me taquiner ou quoi. Il y a quand même un mec qui m'a, entre guillemets, un peu fait le forceur sur un channel, je sais plus comment il était prénommé, me demandant comment je m'appelle, mon âge, etc. Enfin, le mec, il a 15 ans, il vient faire le show comme ça. Et le gars m'a quand même demandé mon Snapchat, il m'appelait par privé, limite de l'harcèlement, quoi. Du coup, je l'ai vite détendu. Mais et en fait, au début, il savait pas que j'étais la femme de Hauser. Et quand je lui ai dit que j'étais sa femme, il me croyait pas. Il me disait, mais non, c'est pas vrai, machin. Je dis, bah si. Mais du coup, après, ça m'est arrivé qu'une fois parce que généralement, tout le monde me connaît d'avant-poste, donc du coup ils ont beaucoup de respect pour moi et au contraire je suis un peu, je suis pas, par rapport à, je suis pas un peu comme leur maman, mais je veux dire s'il y a le moindre souci ils viennent me parler et puis on s'entend archi bien tous ensemble et puis voilà, moi j'ai des joueurs où je m'entends super bien, où pour les taquiner je dis bah ouais t'es mon fils, des conneries comme ça quoi, mais franchement pour l'instant j'ai pas eu énormément d'embêtements avec un tel ou un tel. Le fameux mec, après, il s'est barré. Donc, comme ça, c'était réglé. Donc, franchement, ça va. Et du coup, avant de donner la parole à ces messieurs, tu nous disais que tu étais, par contre, la médiatrice sur Apex. Donc, tu rencontres plus de soucis sur d'autres jeux de FIFA Alors, absolument pas. Pour l'instant, Apex, j'ai rien eu. Les filles non plus. Moi, c'est mes filles, je les protège. Elles sont sous mon aile. Après, je sais que personnellement, j'ai rien eu du tout, comme je disais. Si les filles ont un problème avec telle ou telle personne, je réagis direct, elles viennent me voir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pourvu que ça dure. Donc, après, voilà, il faut que certaines personnes arrivent à se dire que c'est pas que les hommes qui peuvent faire du e-sport, quoi. Il y a aussi la place aux femmes et il y a beaucoup de femmes aussi qui sont plus fortes que les hommes dans un tel ou un tel comme sport, hein. Mais voilà, c'est ouvert à tous et pour l'instant, non, je te dis, j'ai pas eu de soucis particuliers à proprement parler, quoi. Qui a été très très loin. Ok. Et vous, messieurs? Voilà. C'est quel jeu commencer? Personnellement, la communauté FIFA, c'est pas une communauté comme les autres. C'est très homogène, donc tu peux avoir des gens très sérieux, très bien, mais tu peux avoir complètement l'opposé avec des gens pas sérieux et tout. Moi, j'ai rencontré souvent le problème en tant que GM de rencontrer des joueurs qui n'étaient pas sérieux et qui peuvent du coup te flinguer une soirée ou une équipe parce que ils font n'importe quoi ou n'ont pas l'âge requis pour ce genre de choses et voilà, ça reste un milieu quand même assez entre guillemets, j'ai envie de dire bienveillant parce que il y a des équipes quand même où ça se passe bien, Dieu merci, mais je sais qu'il y a des équipes où c'est catastrophique, donc je sais pas, ça dépend. C'est un milieu très homogène et ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Alors moi du coup je vais donner mon expérience que du coup je suis aussi modérateur sur FIFA France, donc le premier Discord FIFA France. Alors je dirais que quand j'ai rejoint la communauté, c'était très compliqué. C'est-à-dire que c'était une communauté hyper toxique, qui se permettait un peu tout, des insultes souvent banalisées, de l'humour qui est souvent
banalisé. En fait, très vite, j'ai été plus dans une démarche en fait de parler plutôt que de punir. Donc du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à changer leur mentalité par rapport à ça. Après, il y en a d'autres où la mentalité est ancrée. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, quoi. Il y a des faits qui sont banalisés, puis même, je l'ai vu, hein, moi j'aurais jamais pensé, mais même, je pense par rapport aux élections qu'il y a eu là récemment, moi j'ai pu assister à une montée de propos racistes et puis de choses comme ça qui avait pas avant et qui a été assez compliqué à gérer, quoi. Ça fait polémique, clairement. Voilà, c'est ça. C'était vraiment très très compliqué. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, et tout comme on parle aussi de l'âge de certains joueurs, et c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal avec souvent des structures qui disent oui, on est une structure, on est sous loi 1901, c'est qu'en fait il n'y a pas la sécurité vraiment du joueur derrière. C'est-à-dire que moi j'ai des joueurs mineurs, et ben ils savent très bien que si moi j'ai pas une autorisation parentale signée, et ben ils joueront pas le tournoi entre guillemets cash prize ou nick payante. Il est hors de question, parce que je pars du principe que il y a de l'argent qui peut être gagné, redistribué, et étant donné qu'ils sont mineurs, les choses doivent être faites comme il faut, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas assez cette protection de joueurs réellement sur FIFA. C'est beaucoup je ressens plus ça comme du merchandising, on va dire. C'est que pour eux, c'est un joueur, on prend, on n'en a plus besoin, peu importe, ça fait 4 mois qu'il est là, on le vire, quoi. Et moi, ça, j'ai un peu du mal, quoi. Il y a pas de côté humain, il y a pas, et c'est un peu ça que j'essaie de faire un peu changer dans le club pro, peut-être parce que je suis vieille école et que j'ai 31 ans, mais c'est vrai que c'est un côté que j'aimerais bien voir un peu disparaître de FIFA, ce côté-là, et puis plus être dans l'accompagnement justement des futurs jeunes recrues, et puis les accompagner dans de bonnes conditions. Yes. Je te remercie. Je vous remercie, bien sûr, on vous remercie pour cette petite question, ces réponses, je veux dire. Moi, je vais vous poser une question. Vous êtes, comme tu parlais de la CPG Antilles, comment avez-vous connu? Vous avez rejoint le staff aussi. Pourquoi et qu'en pensez-vous Kejo et Ozer? Parce que Ludix, t'es pas dans... Ouais, t'es manageuse, mais je veux dire... au point de vue de staff... Moi, je joue pas. Voilà. on va poser à Kejo et à Ozer. Oui, bien sûr. Alors, CPG Antilles, comment je l'ai connu? Je crois que il y a eu un moment, je crois, où on était un peu, cherchait un peu sur tous les Discords de CPG, tout ça, et puis du coup, j'ai vu qu'il y avait le Discord CPG Antilles, et étant moi-même entier, je me suis dit, tiens, ça me parle, c'est enfin un domaine où moi, je pourrais peut-être trouver du bon et tout, et puis du coup, en fait, très vite, on s'est inscrit dans la ligue. On a vu que cette ligue correspondait à nos attentes, que c'était full détente. Après, avec c'est qu'on a bien parlé très vite. En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, quand il y a un bon feeling et puis que t'as les mêmes idées que quelqu'un et puis que tout fonctionne, en fait, les choses se font naturellement. Donc, en fait, très naturellement, du coup, je suis passé dans l'administration. Derrière, il y a eu aussi les matchs avec la sélection nationale. Et puis, comme je dis, c'est quand même un gros GG aussi au Sécuner House, parce que mine de rien, ça s'est fait un peu dans la hâte, dans la précipitation. On n'a pas été ridicule. Les gars se sont battus, les gars se sont donnés, l'équipe se connaissait pas. Et je sais que pour les prochains événements, ça va laisser présager de bonnes choses. Puis comme je dis, c'est que la communauté entière, faut aussi qu'on se dise que on a la chance en fait de pouvoir être représenté sur FIFA, et faut foncer, quoi. Faut se battre pour notre drapeau et puis représenter notre sélection. Yes, je te remercie. Kejo, si tu peux nous dire.
Kejo, il est là? Il est Vous tombé. m'entendez? Ah ouais, Non, c'est vous bon, m'entendez? t'entends. Oui, c'est bon. Ouais. Là, tu vas. Non, par rapport à la CPG, c'est quelque chose que je connaissais déjà d'avant. Quand il est monté comme ça, le micro, Kejo, il marche pas. Faut abaisser le micro, tu vois. Normalement, vous m'entendez bien, là. Ah ouais, c'est bon, je t'entends. Comme je disais, du coup, la CPG, c'est quelque chose que je connaissais déjà d'avant un peu. Donc, j'avais déjà été administrateur de VPG Suisse. J'avais déjà eu plusieurs contacts avec des admins CPG et tout. Et du coup, le fait qu'on ait rejoint la structure CPG dans la compétition, ça m'a conforté dans l'idée que c'était une bonne ligue. Donc, j'ai suivi Other, ça m'a permis de découvrir aussi une autre facette de compétition. Puis très gros boulot de Ooms, comme l'a dit Other, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a aussi la sélection qui malheureusement n'a pas pu aller plus loin, mais je pense qu'il y a un très gros potentiel, donc il y a faire quelque chose avec ça. Et du coup, je pense que la CPG c'est l'avenir, c'est quelque chose qui va continuer de se développer, et j'espère qu'on fera partie de l'aventure aussi le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, une petite parenthèse aussi, comme je veux dire aussi, un gros GG quand même aussi à Tisseb, parce que j'ai une radio comme ça en fait qui donne la libre parole en fait au GM, qui fait des émissions et tout. Et ben en fait il y en a pas en fait. C'est inédit. Voilà, ça c'est vraiment inédit. Et puis comme je l'ai dit, c'est que c'est aussi comme je l'ai dit, c'est faire une parallèle entre l'extérieur et puis là, moi on m'aurait dit il y a encore un an, oui il va y avoir une radio pendant que tu joues à Club Pro, j'aurais dit qu'est-ce que tu me dis quoi, c'est pas possible. Pour moi j'aurais jamais fait le parallèle, et pourtant ça a été fait. Et puis là-dessus c'est vraiment un gros GG, puisque même les émissions et tout, franchement à chaque fois c'est super cool, et on voit que ça dynamise le monde, puisque tout le monde a un peu envie d'avoir aussi son petit passage à l'antenne, de pouvoir parler de ses projets et tout. Et je trouve que ça a été vraiment un super concept, et que là-dessus c'est bien un gros GG. Franchement c'est bien. Moi, je te remercie. Merci. Franchement, après c'est pour la commu, hein, comme on avait dit avec Ooms. C'est pour la commu qu'on l'a fait. Et au moins aussi moi mon père il me disait toujours, la musique adoucit les mœurs. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans la vie, faut écouter de la musique et ça adoucit. Et je me suis dit pourquoi pas ramener, parce que vu que la commu elle était un peu fractionnée, je me suis dit peut-être qu'avec de la musique on arrivera à les rassembler, et j'espère que ça va continuer. Voilà tout. Moi je lui dis temps de parole, c'est ça. Et comme je t'ai dit, tu vois, nous on voulait les rassembler, t'as ramené de la musique, je t'ai dit donnons-leur du temps de parole, parce que je pense qu'ils ont un touche de choses à raconter. Et comme je l'expliquais, je pense que certains vous ne vous connaissez pas, vous ne vous connaissez que à travers ces fameux lundi, mardi, non mais ça m'arrange pas, vous voyez ce que je veux dire. Et selon parfois le message, ça peut très bien passer, ça peut mal passer, vous ne vous connaissez pas. Et bizarrement, la plupart de ceux qui sont venus nous ramènent toujours un peu de musique, et tu vois, c'est pareil, on commence déjà à parler de la musique, on discute, et je me rends compte que certains du coup reparlent d'autres personnes ont envie de venir, d'autres personnes nous contactent pour venir. C'est ce qu'on cherchait justement, que tout le monde apprenne à se connaître, que tout le monde comprenne qu'on est tous là au final pour la même chose, jouer au football, prendre du plaisir, s'amuser, mais qu'aussi certains se rendent compte que la communauté, il y a des choses à faire, et ces choses-là, on peut les faire que si on œuvre tous ensemble. Et au final, c'est bien beau de se dire les choses, mais j'espère qu'avec cette nouvelle rentrée qui va arriver, ce nouveau jeu, ça va insuffler quand même une nouvelle vague pour cette commune, et qu'on va arriver sur quelque chose de plus sain, quoi. C'est ça. Oui, et puis de toute façon, après, comme je l'ai dit, c'est que nous, pour avoir eu affaire aussi à VPG, c'est que justement en fait dans CPG, nous on a trouvé justement ce côté sain, que malheureusement en fait VPG n'a pas pu nous apporter. On a eu des problèmes liés, je pense particulièrement au racisme, et ça n'a pas forcément on va dire dans le sens un peu juste de la chose. Et c'est pour ça que moi, comme je l'ai dit, c'est que mes joueurs
Voilà, c'est que moi je me bats avant tout pour eux, mais j'ai aussi des valeurs à leur prouver. Là, ça rentrait pas en fait du coup dans notre liste de compte. Je sentais que mes joueurs, du coup, c'est les 3/4 de mes joueurs, la clause de protection était pas respectée. Et très vite en fait, on a décidé de changer de ligue et puis voilà. Et puis aujourd'hui, je sais que là, mes joueurs sont dans un confort où justement cette étiquette là, ils y pensent même plus en fait. Ils savent très bien que quand ils sont là en summer, en CPG anti ou en ligue ou autre, en fait, il y a pas ce côté-là qui revient. Alors que s'ils retournent sur FIFA France ou même, comme j'ai dit, c'est que malheureusement, dans VPG et tout, c'est qu'on a ce côté-là qui ressort. Et puis des fois, c'est un peu dur en fait de devoir rester là, les dents serrées, et puis de rien pouvoir dire quoi. Et puis là-dessus, c'est vrai que vous faites un gros boulot de protection, et puis on vous en remercie parce que mine de rien, c'est vraiment un confort au niveau des GM, de se dire bon, il y aura pas ce souci-là, et c'est vachement cool. Merci. Je te remercie. Moi-même étant un homme de couleur, oui, c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, je propose juste vraiment une petite pause musicale et on revient vraiment pour les dernières questions et la fin d'émission. On va déborder un peu, comme je l'ai dit au début d'émission. Le Rodin entier, des fois ça va être intéressant, on va déborder. Mais vous allez rester parce que vous aimez ça. On va s'écouter un morceau, c'est Josie l'artiste, et le morceau c'est Pourquoi. Alors si vous voulez la dédicacer les gars, Ooms, Keijo, Ludix et Otherwise, allez-y. Je vous laisse dédicacer et après j'envoie. Tu te rateras bien, je la vois derrière la baie vitrée, elle-même elle a souri. Dédicace à ma femme de ma vie. Alors moi ça va être simple, je la connais pas. Vas-y. Ouais, c'est ça, c'est une petite dédicace à toute la communauté, et puis voilà. Et Keijo ? Moi, je la dédicace à mon président parce que voilà, il a toujours voulu me récupérer. Aujourd'hui, il m'a récupéré, il est content. Mais j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble parce qu'il a de très bons projets, donc petite dédicace. Ça marche. Merci. C'est beau. Ah, que c'est beau l'amour. Ah, des jalouses. Qu'est-ce qu'il y a jalouse. Allez, on s'écoute Josie, le titre Pourquoi. C'est Radio Média Chat et on se retrouve juste après ça. Bonne écoute. C'est une exclusivité et c'est seulement ici. Sur Radio Média Chat. C'est une nouveauté. Et c'est maintenant. Une nouvelle heure dans ta radio. Bienvenue sur Radio Média Chat. Une heure sans pub. Sur Radio Média Chat. Lex High. J'ai grandi à la Tessie depuis tout petit. Au charbon quand tu dors, ensuite dans l'or on investit. Pardonne-moi maman, tous les hauts et les bas. Je voulais pas vivre comme ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. Posé au quartier, je suis là avec Tropique. Ici c'est réel, la fâche cachée des Antilles. On a un petit dicton chez nous ici. Ridiri ou ça vous que blairer lentilles. Fais ce que t'as à faire sinon tu es gentil. On dit la mafia ou ça vient ni en nuit. Les ni la jet, yo tout à fait qu'on défie. Si yo t'es plus parti, tibé you ça vient t'es que j'appuie. Maman me demande pourquoi tous les jours je vais mal. Pourquoi tous les jours je vais mal. Je lui réponds dès que je sors je veux prendre une balle. Dès que je sors je veux prendre une balle. On dit pas un mot même s'il y a des balles. Ils savent très bien que yo a des représailles.
veux pas parler derrière le micro. Mais dans la rue, y'en a trop qui font les shows. Tapé, j'ai toujours mon métal. J'ai dit à ma main, le prochain, je lui donne 2 balles. Je veux pas finir comme Tupac. Mais dans cette vie, on sait très bien que ça finit mal. Donc je traque, j'arnaque, des fois je braque. Sous le rinté, les défenseurs, ils jouent l'attaque. Sous le clic-clac, on met le sac et puis on se casse. J'prends tout, l'espèce, le cash. Maman me demande pourquoi tous les jours je vais mal. Pourquoi tous les jours je vais mal. Je lui réponds dès que je sors, je veux prendre une balle. Dès que je sors, je veux prendre une balle. Maman me demande pourquoi tous les jours je vais mal. Je lui réponds dès que je sors, je veux prendre une balle. Pourquoi je suis pas très sociable. Mais si tu veux 2000 livres, c'est négociable. Crée des rencontres inattendues et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr avec 2 A. We're back on the beat. Allez, rebonjour à tous, il est 20h, dépassé de 3 minutes, on est toujours avec Kejo, Other et Ludix, et bien sûr, mon compatriote, Oums. Comment il est? Il est là. Alors, on va continuer, bien sûr, les questions. On a parlé un peu de la commune française et de tous les... comment ça s'appelle? J'ai un trou. On a parlé de la commune française. Cancers, on a parlé des cancers, on a parlé des mineurs. On a parlé des mineurs, un peu des cancers. Que pensez-vous des moyens mis en œuvre pour lutter contre ça et pour la prévention des mineurs? J'aimerais avoir un peu votre avis, Kejo, Other, et après on passera à Ludix. Alors, moi je dirais qu'il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre et que je pense que ça commence déjà d'un premier temps des GM et même parfois même au-dessus, c'est-à-dire qu'on devrait, moi de mon sens, un jeune de 13 jusqu'à 15 ans ne devrait pas pouvoir gérer son club, enfin gérer un club et puis ou alors même on va dire rejoindre un club en toute liberté, parce que ce qu'il y a c'est que il y a des propos qui peuvent être tenus ou même au niveau de la gestion, c'est ce qui mène souvent à ce problème-là des équipes. On se dissout parce que ceci, on fait cela, tout c'est n'importe quoi. Je pense vraiment qu'il y a une réelle protection à mettre dessus. Et comme je dis, c'est pas parce que sur l'étiquette il y a écrit Peggy 3 que en fait on doit pas se dire on n'a pas besoin de protéger au-dessus. Puisque moi je pars du principe que oui en fait, c'est qu'il y a des jeunes. Et dès le moment où on sait qu'il y a un jeune dans l'équipe ou dans un vocal ou autre, et en fait on doit agir de façon en fait à le protéger. Et bien souvent en fait ça c'est vraiment pas fait. C'est-à-dire que les gens ils se disent juste, moi je suis sur un Discord, si j'ai envie de dire quelque chose je le dis. Je le dis ouvertement, sans filtre, sans rien. Et je sais que sur FIFA France ça c'est un souci justement qu'on est en train de soulever à l'heure actuelle. On a vu que pour pas avoir ce souci là malheureusement bien souvent, les modérateurs sont obligés de rester dans les salons vocaux parce que sinon c'est du grand n'importe quoi et puis nous en fait on peut pas tolérer ça, on est obligé de protéger les jeunes et puis c'est ce que je dis, c'est que derrière eux c'est aussi la manière dans laquelle ils vont grandir. C'est-à-dire que s'ils sont habitués à jouer avec des personnes plus vieux qu'eux du coup qui ont zéro filtre, qui ont zéro respect et qui respectent personne, et pour eux ça va devenir banal et ils vont agir exactement pareil. Donc c'est pour ça je pense vraiment qu'il faut insister vraiment là-dessus sur le fait de les protéger et puis comme je le dis c'est aussi un peu se méfier de tout ce qui est un peu assaut sous 1901 parce que ça c'est devenu à la grande mode alors que beaucoup ils sont pas ou que ça a l'air de bien vendre sur le papier mais en fait c'est bien souvent
la chose n'est pas respectée. Et puis du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des gros moyens à mettre en œuvre en fait pour protéger les jeunes. Et du coup, tu proposes quoi pour lutter, aider, soutenir? Bah déjà moi c'est ce que j'ai, donc déjà en tant que GM, moi comme je l'ai dit, c'est que moi dès le moment où je prends une personne qui est mineure, comme je l'ai dit, c'est que moi je demande tout de même, quand je parle vraiment de partie compétitive et ligue payante, je demande toujours une autorisation parentale. Pour moi ça devrait être obligatoire dès le moment où on est inscrit dans une ligue payante, il faut une autorisation parentale. Ça reste un mineur, et comme je le dis, c'est que s'il y a des soucis derrière, imaginons sur un Discord ou autre, et c'est la personne du Discord malheureusement qui va prendre, alors qu'elle n'est pas forcément au courant de tout ça. Je pense vraiment qu'il faut appuyer sur ce point-là en disant bon, tu veux faire de la compétition, ok, il n'y a pas de souci. T'es plus jeune, on peut comprendre, des fois tu auras des comportements un petit peu qui vont avec ton âge. Mais par contre, voilà, si tu es avec nous, il nous faut l'autorisation de tes parents. On ne fait rien dans le dos de tes parents. Comme seulement tes parents savent que tu participes à un projet compétitif, que potentiellement tu peux toucher des gains, et puis derrière eux ça leur assure aussi, derrière s'ils ont des questions, de se dire oui mon fils il fait ça, mais est-ce qu'il est réellement protégé? Parce que bien souvent les parents ils se disent c'est bon, mon fils joue à un jeu lambda, mais en fait ils voient pas tout le côté sombre qu'il peut y avoir derrière les jeux. Et c'est vraiment là-dessus qu'en fait ce que je dis, c'est en tant que GM principalement qu'il faut agir en disant voilà, c'est soit on a une autorisation parentale, soit malheureusement, non, c'est pas possible. Ok. Kejo, si tu... Oui. Si t'as un avis, toi, quelque chose non, à après... Non, j'ai eu le cas plusieurs fois, et moi, c'est quelque chose qui... je sais est compliqué à gérer, donc moi, je suis de l'avis doseur, il faut faire attention, il y a des choses qui doivent être protégées, et ça en fait partie. Il faut de la vigilance de tout le monde, et c'est comme ça qu'on pourra régler la chose. Ok. Ludix, mon cœur de maman va parler. Moi, je suis carrément d'accord avec les gars. Faut être super vigilant parce que il y a des... Parfois, j'entends quand Other fait de la modération, des gars qui parlent à des petits, mais on connaît pas leur vécu, on connaît pas ce qui se passe de leur côté. Ne serait-ce qu'une insulte, le petit, il peut vriller, il peut faire n'importe quoi. Enfin, moi, c'est un truc, je suis hyper vigilante là-dessus parce que ça peut aller trop loin. Pour des petits trucs bêtes, ça peut aller super loin. Et malheureusement, ça touche la famille après, et c'est super important de rester vigilant là-dessus, ça c'est clair et net. C'est beaucoup trop important pour ça. Ça c'est clair. Ok. Là, j'ai deux questions spécialement pour toi. Bon, les gars, vous attendrez un peu. Je pense que Oums aura des questions juste après les miennes. T'es de la gente féminine. Que penses-tu des moyens mis en œuvre pour les sports féminins, pour protéger les femmes sur le jeu? Ton point de vue? Alors, mon point de vue, déjà, c'est de se soutenir un maximum. Et puis voilà, faire nos preuves, dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne sait pas jouer, qu'on n'a pas notre place dans le e-sport. Et que malheureusement, s'il y a des personnes qui sont contre ça, va falloir accepter, il va falloir mettre un peu les égos d'hommes de côté, et puis voilà, c'est ouvert à tous, quoi. Et puis s'il y a le moindre souci, il y aura des sanctions, des bans, voilà, il faut qu'ils se mettent en tête que y a pas que les mecs qui peuvent jouer, quoi. Donc là, je suis hyper vigilante là-dessus parce que moi, je vous dis, moi, mon équipe, c'est mes filles, c'est voilà, je les protège à fond et je vais être hyper vigilante au moindre fait et geste qui se passe, ça c'est clair et net. Ok, et t'es plus je sais plus si tu joues un jeu particulier, parce qu'on a tellement mis des questions. Alors, actuellement non, je jouais avant de temps en temps à tel ou tel jeu, mais c'était pas du tout en e-sport. Mais je suis dans le projet de rejoindre FIFA avec la Redlock. Après quel poste machin, j'en sais absolument rien, c'est vraiment pour parler, mais étant donné que comme je disais, l'équipe me connaît déjà, en soi j'aurais déjà ma place entre guillemets,
Donc j'ai pas tant de mal. Enfin voilà, je sais que ça va bien se passer. Après, j'avais déjà eu le cas en non-joueuse. Il y avait un mec qui me disait ouais, mais toi, t'es qui pour être manageuse étant donné que tu joues pas. Je dis d'accord, je joue pas, mais je connais les bases du foot. Je connais les bases sur FIFA. Je sais comment ça fonctionne. Puis il insistait, t'es qui pour faire ci, pour dire ça. À un moment, je l'ai recadré, quoi. J'ai mis à sa place. Je dis à un moment, c'est pas. En fait, il y a beaucoup de personnes sous prétexte que je suis femme doseur. Je dois fermer ma bouche en fait, mais ça se passe pas comme ça. Si moi j'ai quelque chose à dire, je le dis. Pas Moser ou pas Oser, même lui, si j'ai besoin de le recadrer, je le recadre. Enfin, ça reste quand même du pro quoi. Donc on a l'équipe, on a le côté pro et on a le côté perso après quoi. Je veux dire, mais voilà, si je dois m'affirmer, je le fais quoi. Là, j'ai aucun scrupule. Je suis un peu, contrairement à Oser, je suis un peu moins laxiste. En gros, si j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis direct et puis je passe par quatre chemins quoi. C'est ça. De toute façon, il faut dans cette communauté. J'ai une autre question pour toi. Trouves-tu que, pareil, le public féminin est-il protégé sur console et peut jouer dans un environnement sain ou si pour toi il n'y a pas cette protection, que proposes-tu pour changer ça? Alors, moi j'estime que non, les filles ne sont pas du tout protégées parce que dès qu'il y a le moindre truc, ça part en cacahuète. Après, il y a beaucoup de filles aussi qui juste pour les visibilités, pour machin, ils mettent des PP un peu osés. Enfin, je trouve ça complètement ridicule parce que concrètement, ça se fait harceler du matin au soir, mais en même temps, il faut se remettre un peu en question. Donc après, voilà, ça dépend du type de personne qui est en face de nous, hein. Mais non, effectivement, on n'est pas assez protégés. Après, ça serait cool, admettons, au pire, d'avoir des je dirais pas une modératrice, mais plus de surveillance avec les filles et puis d'avoir tout le temps, admettons, s'il y a des filles qui jouent en ligne, de tout le temps avoir une écoute, une oreille pour voir ce qui se passe, etc., pour vraiment les protéger à 100% parce que ça part tellement loin parfois, mais c'est une dinguerie. Et franchement, c'est limite pervers. C'est incroyable. Faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Après, honnêtement, les idées là maintenant, hormis de la surveillance, j'en ai pas concrètement parlant. Mais il va falloir effectivement y remédier parce que on connaît pas le passé des gens, on connaît pas comment ils vivent et parfois les insultes ou même ne serait-ce que le passé d'une fille et qui a été compliqué. Si le mec il commence à dire des trucs bizarres, la fille elle peut vriller facile quoi. Donc et je trouve que c'est trop facile pour ça. C'est trop facile parce que les mecs ils se disent je vais l'insulter comme ça elle va se barrer et puis au revoir quoi. Et non, ça marche pas comme ça. Donc effectivement on va falloir y remédier, mais après voilà. Je vais voir, après voilà, hormis la surveillance actuelle que je fais, pour l'instant j'ai pas d'autres moyens à proprement parler. Okay. Et moi j'aurais une dernière question, c'est pour vous trois, Oser, Keijo et Ludix. Est-ce que dans l'avenir proche, une équipe féminine au sein de la projet Red Lock, est-ce que c'est un truc qui serait dans vos cordes ou pas du tout? Alors, je sais que c'est un grand projet justement que j'aimerais mettre en place, c'est une équipe féminine sur FIFA, exclusivement féminine, et puis pour que justement en fait elle puisse avoir ce côté un peu sécuritaire, et puis aussi pour peut-être aussi ouvrir d'autres voies un peu à d'autres filles qui jouent dans leur coin et puis qui osent pas forcément. Donc je sais par exemple que via l'article du Paris Normandie, on a quand même pas mal 1000 points dessus. Donc on va espérer toucher un maximum de joueuses et puis les accompagner, et puis même pour permettre derrière aussi à des GM d'autres équipes et autres de pouvoir créer leur équipe féminine, et puis par la suite même, je l'espère, qu'un jour on pourra avoir une ligue 100% féminine, un championnat 100% féminin qui se met en place à travers Discord. Ça serait vraiment ça serait génial, ça. Vraiment top, ça serait vraiment le top. Ok.
Bah, Kejo et Ludic, si vous avez quelque chose à rajouter de ce qu'a dit Other ou... Ah non, pour moi c'est bon. Ok. Ils ont bien résumé la vision. Non, moi c'est pareil. Ça serait cool effectivement, donc ça ferait taire quelques personnes, donc ça serait cool de se dire une équipe féminine, bah ouais on fait tout péter quoi. C'est trop cool, moi j'aime bien. Ok, bah Ooms, si tu veux... Bienvenue sur Radio Média Chat. C'était là. Déjà, je vais me permettre, de rebondir sur quelque chose en tant qu'honneur, parce que j'ai double casquette animateur honneur. Donc vous pensez que, je donne une idée comme ça, hein, je sais ce que vous dites, que si au niveau de toutes les franchises, vous pensez que si elles demandaient juste une autorisation parentale pour tout ce qui était compétition payante, que nous en tant qu'honneur, un GM arrivait, venait s'inscrire, on lui disait tu as quel âge? Il disait par exemple 13 ans, on disait on refuse. On accepte par exemple qu'un GM à partir de 16 ans, 17 ans, parce que c'est-à-dire que si je rebondis sur ce que certains invités avaient dit, plus de bannes d'équipe, plus de bannes de joueurs, vous pensez que c'est un truc qui peut vraiment du coup avoir plus un impact que ça a maintenant? Bah sincèrement, que ce soit des bannes d'équipe ou de joueurs, on voit qu'il y a le souci des VPN ou autres qui leur permet en fait de recréer des équipes ou des joueurs. Donc en soi, moi je pense que réellement, pour nous y avoir songé, la seule façon de se dire bon bah voilà, on peut vraiment contrer justement ce souci-là, ça passe vraiment par une autorisation parentale. Et pour moi c'est obligé puisque je vois nous quand on a dû établir du coup les statuts de la structure et autres, il est quand même bien précisé que logiquement les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, donc sauf autorisation parentale. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que des fois, de toute façon nous en tant que structure, nous on est obligé de respecter la loi et de se plier aux règles. Donc après, nous on joue le jeu. Après, s'il y en a qui jouent pas le jeu, après c'est ce que je dis, c'est toujours un peu les gens qui mettent en avant leurs responsabilités. Mais pour moi, je pense que c'est important vraiment pour de la protection et puis aussi même pour soulager même tout ce qui est côté, c'est ça, Honor et puis Admin qui organise des compétitions pour pas avoir ce souci-là en fait justement par exemple de soucis qui pour certaines personnes plus adultes peuvent paraître simples. Et puis que pour des jeunes justement de 13 ans, ils vont en faire tout un pataquès alors que ça n'a pas lieu d'être. On voit aussi qu'il y a une certaine maturité à avoir dans l'échange justement en cas de litige ou même en tant que dans l'organisation. Et je pense que oui, c'est important en fait de fixer des règles, c'est primordial. Et du coup que ce soit Intense Gaming, FC Winchester ou vous, je comprends que vous êtes des teams qui ont vraiment les joueurs au centre de tout et vous mettez vraiment un point d'honneur à ce que vos joueurs soient bien entourés, bien encadrés. Vous pensez que c'est réalisable en fait à l'échelle de toutes les teams et pas justement que des teams qui vont se mettre structure, mais vous pensez que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait réussir à se dire dans 1 an ou 2 ans, quand on joue à FIFA, on se dit qu'au final, chaque équipe a une charte à signer quand on rentre dans l'équipe, que forcément vous signez que si vous jouez avec un mineur, il y a un comportement adapté, un machin adapté. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut, à terme, être vraiment mis en place, mais vraiment de manière totalement officielle, c'est-à-dire que qu'on soit une structure ou pas une structure, ça fonctionne, ou vous pensez qu'on sera toujours quand même cantonné à vu qu'on a une structure et c'est officiel, on a forcément du coup plus de droits et moins de, ce que je veux dire, moins de choses où on peut se dire ça c'est pas grave, il y a plus de légalité du coup. Je pense que en fait ça a vraiment commencé par an parce que même on voit par exemple les compétitions Fortnite, la dernière qui a été gagnée par un jeune de 14 ans, il a touché je sais pas combien de millions, il l'aurait jamais fait sans autorisation parentale. Donc c'est ce que je dis, c'est que vraiment c'est jouable. Parce que comme je dis, moi quand j'ai rejoint le Discord FIFA France et puis j'ai vu la communauté que c'était, je me suis dit oula ça va être compliqué. Et en fait j'ai vu qu'au fil des mois, il y a un climat plus zen qui s'est installé. Et après les autres modérateurs du coup qui étaient passés sous tutorat avec moi, ont compris un peu la vision de comment on devait fonctionner pour que tout ça marche et tout. Et puis on voit qu'en fait au fur et à mesure les choses s'installent et se passent bien. Et tout comme je sais que
personnellement, même sur FIFA France, nous on l'applique déjà. Un jeune qui vient et puis qui nous dit qu'il a 12 ans, et il est exclu il est directement du Discord. Non pas parce qu'il a eu un comportement ou autre, mais juste parce que dans les règles de Discord, il est écrit que Discord est interdit aux personnes de moins de 12 ans, donc 12 ou 11 ans, je sais plus. Donc en fait, dès là, en fait, on applique déjà les règles pour mettre déjà dans un premier temps le jeune en sécurité, puis derrière pour nous aussi nous assurer que ça fasse des soucis en moins. C'est important, mais comme je dis, c'est que ça va vraiment passer par les GM. Il y a beaucoup de GM qui sont déjà installés et il faut que justement les structures comme ça qui prennent soin de leurs joueurs. Je pense que c'est à nous en fait de montrer que faut faire les choses bien, correctement, et puis je pense qu'après au fur et à mesure tout suivra. Si du coup là, chacun d'entre vous, par une petite baguette magique, vous pouviez avoir aujourd'hui une influence sur toute la communauté française FIFA, qu'est-ce que ce serait? Chacun d'entre vous à votre tour. Question qu'on adore poser ici. Moi je dirais juste, n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Juste ça. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui dépassent parfois, comme l'a dit Vix, et sortent un peu du contexte de jeux vidéo, tiennent des propos. Je sais parce que même moi-même j'ai déjà eu ce cas-là. Des fois ça peut vraiment atteindre des personnes et derrière ils peuvent être capables de faire des choses qui peuvent être assez compliquées. Donc oubliez pas que FIFA c'est qu'un jeu, prenez du plaisir. Et puis voilà, c'est que si dès que vous allumez un jeu vous prenez pas de plaisir, ça sert à rien, on est là pour s'amuser avant tout. Ludix. Moi écoute, moi ça serait vraiment, moi pour ma part en tant que femme, voilà, vraiment que tout le monde soit accepté en fait. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne doit pas jouer. Et ça serait cool en fait d'avoir une ouverture d'esprit plus large pour nous quoi. Je veux dire voilà, on a notre place aussi. Il y a beaucoup de gameuses que je vous dis, je regarde Twitch souvent et il y a beaucoup de gameuses qui ont fait leur place de fou sur les plateformes et puis c'est un gros respect quoi et c'est génial. Donc j'aimerais vraiment instaurer plus de femmes dans le e-sport. Ça serait vraiment cool. Arrêtez de croire que c'est mythique, messieurs, et arrêtez de ouais, croire grave. Pas jouer. On est juste là pour jouer, on a notre vie à côté. Puis pas d'ailleurs, là pour, d'ailleurs, même mettre un petit big up, je crois, c'est l'équipe Nouveau Château, je crois, qui est managée par une femme qui gère un peu tout ce qui est relationnel et tout. Je sais pas si elle joue ou pas. Mais un gros big up puisque justement en fait ça montre que justement en fait il y a de plus en plus de femmes qui commencent à venir dans le milieu FIFA et puis c'est bien. Ouais. C'est que je me doute que ça doit pas être simple tous les jours pour elle, puisque nous on voit aussi que des fois c'est pas simple pour Ludix, même si comme j'ai dit c'est que nous on est une famille, donc obligatoirement si elle est attaquée on en a comme particulièrement le manager Yuzro qui eux montent au créneau et puis eux on touche pas la manageuse. Et donc que moi quand j'ai vu que Nouveau Château du coup avait une manageuse, ça m'a fait plaisir parce que je me dis ça y est, on arrive enfin à se diversifier. Et donc faut continuer et puis même c'est pareil, parce que même à travers les sélections et autres, représenter vraiment les couleurs qui vous font envie, qui vous font plaisir. Et n'ayez pas peur des jugements. Battez-vous vraiment pour quelque chose qui va vous donner du plaisir. Et ça c'est très important. Faut être fier quoi. Faut être vraiment fier de ce qu'on veut et nos projets quoi. Antillaise, nous attendons ça avec Adio. Vini en sélection antillaise, nous attendons. Et toi, Kejo, si jamais t'avais une petite baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose sur ta communauté FIFA française. J'aimerais revenir sur le point que Ludix a fait parvenir. Après, on est quand même dans une grande évolution parce qu'on a quand même. Moi, je connais beaucoup de manageuses. Je sais qu'à la Black Panther, la GM c'est une manageuse. Je sais qu'à la Alta aussi, la GM c'est une manageuse. Donc voilà, ça commence à s'exporter, donc j'espère que ça va. Un gros big up à Wok, parce que Wok c'est une dame. Gros big up à toi, Wok. Wok c'est ça, c'est exactement, c'est Shanva qui est une demoiselle et qui a une ligue à elle toute seule, qui commence à vraiment s'exporter, donc il y a des évolutions, donc on est content.
Et si j'avais un mot, je dirais plaisir. Franchement, ce serait vraiment les jeux, comme disait Dozer, que les gens prennent du plaisir, parce qu'on en oublie ce côté plaisir pour certains, et on est tellement à fond à la compétition que on en oublie de prendre du plaisir nous-mêmes. Donc c'est vraiment le mot clé pour moi de ce jeu. Si on prend pas de plaisir, ça sert à rien. On va arriver sur la fin de l'interview. Je vais vous poser moi ma dernière question, et puis je vais laisser à Tisseb le soin de poser les dernières. Vous maintenant qui êtes admin anti, on a parlé de plein de choses. Si moi maintenant, demain, votre honneur, je vous disais, allez, je vous donne carte blanche, plein pouvoir, les moyens, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez créer là tout de suite pour la rentrée en CPG anti? Vous me diriez quoi? Alors, moi, j'aurais dit d'essayer un peu de penser à créer peut-être des ligues, on va dire, peut-être avec un peu d'originalité. Donc, je sais pas, des ligues vraiment restreintes, je sais pas, par exemple, on va dire à 4 joueurs maximum, des ligues où, je sais pas, personnage féminin obligatoire. Enfin, vraiment, en fait, essayer d'apporter un peu une touche de fantaisie, justement, aux ligues, tout en ayant un peu, justement, en fait, ce côté, on exploite un peu tout le système de FIFA qui est mis à notre disposition. Et puis, ou alors même autre chose, par exemple, je sais pas, c'est que les joueurs disent un poste, et bah par exemple, personne joue à son vrai poste. Enfin, faire vraiment en fait un système vraiment d'avoir ce côté fun, en fait, d'avoir ce côté fun mais dans la compétition. Et je pense que ça pourrait être vachement cool. Kejo. Moi personnellement, je sais pas pour vous jeter des fleurs à toi et Tisseb, mais c'est plus gentil, c'est du costaud. Après, comme je dirais Ozer, on peut rajouter un truc fun. Maintenant, je pense que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est des ligues bien organisées, des ligues bien ficelées, et que ça roule, quoi. Je pense que c'est le plus important, et on va prendre du plaisir. Vraiment, c'est ça. Donc, il n'y a pas grand chose à changer, il n'y a pas grand chose que je changerais. À part essayer de leur donner la meilleure expérience de jeu possible et être le plus efficace possible, nous de notre côté. Puis d'ailleurs, même, je voudrais juste rebondir justement sur ce que dit Kejo. Alors, et souligner un point qui est très important, c'est que là, même si nous on est admin, bon, on est en cours de formation, mais je tiens à dire quand même que le boulot que vous faites depuis le début, alors que vous êtes que 2, moi, ça m'a toujours fait halluciner. Parce que déjà, moi, je vois que des fois, quand juste à 3, à gérer juste une équipe de 11, c'est compliqué. Mais je me dis, en fait, gérer des ligues et puis gérer vraiment toute la partie CPG anti à 2, des fois, je me demande, en fait, comment vous faites, en fait. Je me demande comment vous faites. Et c'est pour ça qu'en fait... Spoil alerte, la première année, on en avait tous les soirs jusqu'à 4h du matin, on dormait 2 heures par nuit. On a fait ça pendant toute la première année. Ah ouais, non, franchement. Respect, bravo. En plus, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est une ligue, en fait, c'est ça, c'est que vous êtes que 2 à la gérer. Et je crois que c'est la ligue que j'ai vue où, justement, en fait, il y a le moins de soucis. Il y a pas de litige, ça s'entend bien. Dès qu'il y a le moindre litige, hop, c'est réactif aussitôt et tout ça. Et je me suis toujours dit, mais comment c'est possible? Moi, j'ai déjà vu des ligues où on fait un litige, on est répondu que 2 heures après, quoi. Non, là-dessus, c'est vrai que, je sais pas, peut-être que vous avez des jumeaux cachés, je sais pas, mais non, là-dessus, franchement, gros respect. Non, bah, moi, après... déjà, avant de redonner la parole à Tisseb, je dirais merci pour ce que tu as dit. C'est un gros travail déjà qu'on a fait à 2, parce que Tisseb travaille beaucoup, et en fait, le truc, c'est on a eu... Comme tu as dit, quand tu retrouves quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi et qui partage un petit peu ton point de vue, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles. Et ce qui est bien, c'est que du coup, le gars, il donne, je donne. Quand j'ai pas de force, il a su m'insuffler de la force. Quand il avait pas de force, il a su... Enfin, tu vois, je suis insufflé de la force. On a su se donner nos jours, des fois de repos. Des fois, il y a eu, ce soir, c'est moi qui gère. Ce soir, c'est toi qui gère. On a toujours su bien se répartir, on va dire, le travail et la tâche. D'où, justement, là, on a eu... quelques projets où on s'est décidé tous les deux de se lancer, où on s'est rendu compte qu'il nous fallait de l'aide. Gros merci à vous d'ailleurs qui êtes venus. Je rebondis sur Ludix par rapport à ce que tu as dit. On devait avoir 4 ligues à la rentrée. On en aura 5.
Parce que du coup, on aura donc la Timal Ligue 1, on aura la Timal, la ZAM Ligue 1, la ZAM Ligue 2, la ZAM League Premium, la ZAM League Premium 2, et on aura donc la Ludix League. Et la Ludix League sera une ligue où ce sera 100% personnage féminin. Cool. Pour la jouer, il faudra que tout le monde ait un personnage féminin, à défaut d'être une équipe forcément 100% féminine. Génial. Qui sait, je laisse la parole. Ça c'est pas mal. Bah moi je rebondis, pareil, merci les gars. Comme on vous dit, c'est du boulot. Mais comme a dit Oums, on a réussi. Il y a la communication en fait. Et je pense que voilà, sans nous envoyer des roses, mais la communication entre moi et Oums, voilà, il y en a beaucoup. Et sans celle-ci, je pense que voilà, on serait pas là où on est. Et je pense que les ligues seraient pas gérées comme elles sont gérées aujourd'hui. C'est comme une équipe en e-sport. Hein. S'il n'y a pas de communication, c'est hier notre cher GM d'Intense Gaming qui le disait. S'il n'y a pas de, il y a pas de communication, c'est la mouise. Et sur l'organisation de ligue, c'est pareil. S'il n'y a pas de communication, on est dans la merde. Excusez-moi du peu, mais on va parler un bœuf. Voilà. Mais en tout cas, merci les gars, ça fait plaisir et au moins on voit que notre travail est récompensé. Voilà, il est récompensé. Franchement, c'est cool. Moi, c'est surtout apprécié. Comme je redis, tout ce que je fais, je le fais vraiment avec le cœur. Et c'est ce qui fait que justement on donne autant, c'est qu'on le fait avec le cœur surtout et avec passion. Tisseb aussi. Et savoir que c'est surtout apprécié. Déjà, moi, c'est 95% du travail qui est fait. C'est clair. Parce que ce qu'on fait, c'est vraiment pour que les gens prennent du plaisir. Donc, quand moi j'entends que ça prend du plaisir, ça me donne encore plus envie de faire encore plus, quoi, pour eux. Puis aussi, un gros big up aussi aux femmes que ce soit des honneurs, des administrateurs ou des joueurs et qui comprennent que c'est du plaisir, ça prend du temps. Et qui arrivent à s'adapter à ça, parce que je pense pour beaucoup des fois ça peut être compliqué, et franchement un gros big up là-dessus, parce que non, c'est important de le dire quand même, c'est que elles aussi, elles font partie aussi du fait qu'on prenne du plaisir à jouer. Moi j'envoie toute ma force aux femmes de joueurs, vraiment. Nos femmes sont derrière, moi je le redis, j'aurais pas ma femme. C'est pareil. On pourrait pas en être là où on en est à CPG Antilles, là où on est. Ce sont les principales artisantes justement du truc, parce qu'elles nous supportent, elles nous endurent. Il y a plein de choses du coup qu'on peut pas faire. Il y a plein de choses qu'elles supportent. Pour et au moulin. Et du coup c'est elles qui endossent double, triple, quadruple casquette. Nos absences sur la play, nos absences à gérer des ligues. Je vous le fais pas le dire. Mais c'est ça. Et pour ça, comme il a dit Oums, un gros big up. Parce que 50 litiges et sur justement 50 litiges et on arrive. Enfin, moi je suis assez fier de ça parce qu'en général, on explique aux gens justement que on rejoue et on arrive dans 99% des cas en général à faire rejouer les équipes. Et le petit pourcentage où on n'arrive pas à les faire rejouer, c'est parce qu'en général, le planning ne nous le permet vraiment pas. Et du coup, là, on applique le règlement. Mais dans la plupart du temps, moi, comme je redis, c'est gentil. Je veux que les gens comprennent que c'est quelque chose de familial. Le football est roi. Tout le monde a le droit à sa parole. Je peux comprendre qu'on est des détracteurs, mais je peux entendre, encore une fois, qu'on est des détracteurs. Et il n'y a pas de souci. On n'est pas infaillible. On est là, justement, pour avancer. Et comme je redis depuis le début, avancer avec la communauté. C'est ça. C'est toujours appréciable de travailler avec des gens qui apprécient le travail. Moi j'ai une question, Oums. Est-ce que tu as posé la même question que tu as posée à Ozer et à Keijo à Ludix? Non, je t'ai laissé pour Ludix lui poser la question. Oh là là. Je vois depuis le début dans les studios, je vois les petits regards. Heureusement d'ailleurs qu'elle est mariée parce que je vois les regards entre vous dans les studios depuis le début. Je le vois. Je suis marié, s'il te plaît. Va pas mettre le feu à l'incendie alors qu'il y en a plein lieu d'avoir. Là du coup je vois le regard de Roser vers moi dans les studios. Vous ne le voyez pas messieurs mais je le vois. Fume-le. Je vois ce regard. Fume-le.
Pourtant, je t'avais glissé un petit billet sous la table, mais je vois que ça n'a pas fait son effet. Oui, mais le billet, c'est Kejo qui l'a pris. T'as pas vu, il a quitté la table. Ah putain. J'ai posé la question à Ludix. Quelle serait pour toi, si tu serais organisatrice de compétition, qu'est-ce que tu mettrais en place voilà, si on te donnait les moyens de changer ou créer quelque chose, que ferais-tu? Moi, honnêtement, mon kiff, c'est bête à dire, mais j'aimerais bien en fait créer mon équipe féminine FIFA quand je me lancerai dans FIFA, quand j'aurai vraiment les bonnes bases, quand vraiment je toucherai au ballon et tout. Et voilà, recruter mes joueuses et puis faire mon 11 en fait, et puis laminer des joueurs et leur faire voir en fait qu'on est capable. Ça serait vraiment mon kiff, vraiment. C'est un bon projet, c'est un bon projet. Au pire, on mettra, on essaiera de faire des recrues féminines pour carrément. L'équipe. Franchement, je suis chaud. Joueuse FIFA, tu es là, tu l'entends, tu as envie de défourailler des mecs. Ah, on y va, hein. Contacte-moi, y a pas de problème. C'est ça. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu, vu l'heure. Vu que vous avez session dans pas longtemps, je vais vous dire trois questions d'affilée, comme ça vous me faites un récap, parce que c'est vrai on a beaucoup débordé, mais c'est que ça veut dire qu'on est bien dans les studios. Vos futurs projets, le nouvel opus, qu'est-ce que vous avez, si vous avez déjà choisi, parce que vous savez le nouvel opus, il y a eSport FC 25, il y aura normalement, à ce qu'on a entendu, FIFA 2K 25. Voilà, vos futurs projets et vers quel opus vous allez vous diriger? Alors je pense que parce que du coup comme j'ai pas mal un peu étudié tous les jeux qui vont sortir, c'est vrai qu'au niveau du club pro, je pense qu'on partira plus sur FC 25. Donc notre projet en un premier temps, ça va être de très vite en fait continuer de se classer dans le classement mondial, parce que je sais qu'on a pas mal de joueurs qui sont pas mal bien classés. Je pense que ça va être vraiment d'essayer de viser au maximum, d'avoir un maximum de joueurs dans le top 100 et que le club aussi soit bien classé. Et puis comme on dit, c'est de continuer d'agrandir la structure, de donner sa chance un peu à tout le monde, et puis que pour FC 25 on arrive fort dans les ligues de CPG anti, quoi. C'est que on viendra avec le couteau entre les dents, puis on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Si je peux me permettre une petite question, parce que je pense que peut-être que certains auditeurs se la demandent. Tu expliquais que tu faisais des contrats à tes joueurs, tu parlais de professionnalisation. Oui. Tu tends à ce que plus tard ta structure, chacun de tes joueurs soit sous contrat et soit rémunéré, ou juste soit sous contrat pour le côté je les préserve et on a ce fameux contrat et moral et éthique? Alors non, en fait pour le futur, en fait on veut vraiment trouver le moyen en fait justement de rémunérer nos joueurs et d'être réellement une structure en fait imposante, et de justement se développer justement dans les scènes où c'est moins compétitif. Je vois que par exemple en Espagne ils ont réussi à faire un tournoi club pro où ils ont réussi à réunir je sais pas combien d'équipes qui jouaient en LAN en 11 contre 11. Enfin, j'ai suivi un peu, c'était un truc un peu de fou, et puis j'espère que nous à notre échelle on finira par avoir un impact et puis à organiser ce genre d'événement, et puis comme on a dit, c'est réellement trouver un moyen de financer nos joueurs. Je sais que nous on a approché des banques et que nous on n'aime pas un peu leur façon de voir. On est là, eux la seule chose qu'ils se disent c'est bon, qu'est-ce que ça va me rapporter dans 5, 10, 15 ans. Donc nous on s'est dit non, toutes les banques pensent comme ça, donc eux ils vont penser argent, à comment nous on va être un peu leur marchandise. Donc là nous on réfléchit à surtout comment s'autofinancer pour participer aux compétitions, et plus derrière comment faire avec cet autofinancement pour se dégager du coup des salaires aux joueurs via que ce soit des sponsors, des choses. C'est un petit peu un côté un peu révolutionnaire qu'on veut mettre, mais on sait qu'on va finir par réussir à trouver justement c'est juste cette petite goupille qui va nous mener vers ce chemin-là. Ok.
merci. Tissep, je te laisse la parole. Merci pour Ouais. ta réponse. Moi je pense qu'on va passer sur la question qu'avez-vous pensé de l'émission, à vous trois? Parce que je pense que Ozer a fait vraiment le général sur vos futurs projets et la nouvelle opus choisie. Alors je vais vous poser vraiment la question, qu'avez-vous pensé de l'émission et proposeriez-vous quelqu'un de venir se faire interviewer à votre place ici? Honneur aux femmes. Moi j'ai grave kiffé parce que je trouve que c'est vraiment l'endroit pour vraiment parler de tout, se faire connaître, ouvrir nos idées et vraiment pour débloquer ne serait-ce que les femmes, si elles veulent jouer, boum, on y va, on peut y aller, c'est le feu vert. Voilà, moi franchement j'ai vraiment kiffé et je vous encourage vraiment et merci beaucoup de m'avoir interviewé aussi parce que ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de se faire entendre et c'est franchement je vous encourage à continuer, vraiment c'est vraiment génial. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci beaucoup. La porte elle est ouverte. Moi pareil, j'encourage vraiment, sincèrement c'était vraiment cool, on n'a même pas vu le temps passer. Pareil. Et puis moi même là, c'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on parle, il y a des idées. Et je sais que je pense que même lors d'un de nos matchs, pourquoi pas de la section Eva online qui est un peu révolutionnaire, pourquoi pas dire demander à Tisseb et Ooms de caster justement cet événement-là pour un peu aussi vous faire découvrir de nouvelles choses et puis pourquoi pas même par la suite dire CPG Anti peut aussi toucher d'autres sections, d'autres voix et puis et s'ouvrir puisque on voit que vous êtes à l'aise avec le micro, que on prend du plaisir à parler et à entendre chacune de vos émissions. Et c'est vrai que un petit même casté tout ça pourrait être pas mal. Je pense même au final de par exemple de compétition ou des places qui jouent importantes et tout. Je pense que ça pourrait apporter un petit plus même au niveau des joueurs et tout, ça pourrait être vachement cool. Ouais, les commentateurs, ça serait génial ça. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. On a trouvé. Nous on a toujours été transparents, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place la saison dernière. On n'a pas trop trouvé de team qui a voulu se prêter au jeu. Vous avez joué la Summer, vous avez bien vu qu'on a proposé en début de Summer, est-ce que les teams veulent être castés, Voilà, je vous comprends, c'est un truc qu'on aurait envie de faire et qu'on aimerait faire. Et, vous êtes la première team qui nous le propose, donc c'est avec plaisir qu'on castera votre match. Et en plus, je ferai partie de la Eva Sport en réalité virtuelle, donc on peut faire quelque chose. Il sera doublement casté alors. Oh là 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 là. Parce qu'en plus aussi, c'est ça, c'est qu'en plus d'avoir du coup une des premières équipes de Normandie Eva Sport, c'est que la deuxième équipe normande est une équipe 100% féminine d'Red Lock. J'ai mes filles, j'ai mes filles avec moi. Si vous faites du paintball, j'ai celle qu'il vous faut. Là c'est du paintball en réalité virtuelle. Exactement. On n'aura pas de bleu là. On va discuter en antenne. Si vous auriez un mot de la fin pour clôturer cette émission. Je dirais... Vas-y, Udix. Un grand merci, vraiment. Et voilà, comme je disais, ça revient même. Je vous encourage vraiment, gros respect pour votre travail parce que vous avez taffé de fou pour en arriver là. Et vraiment merci beaucoup. Moi pareil, je dirais un grand merci à vous, grand merci aussi à vos femmes aussi qui vous permettent de faire ça. Continuez, c'est qu'on voit que vous grandissez de jour en jour. Et voilà, c'est pas mauvaise pression. Gardez vos zones positives comme vous le faites tout le temps, comme vous les transmettez tout le temps. Nous, c'est ça qu'on aime. C'est dans des comme ça qu'on prend du plaisir. Et puis, continuez comme ça. C'est vraiment top. Ça fait chaud au cœur. Merci. Ouais, merci beaucoup. Au moins, notre travail est récompensé. Kejo revient. Kejo revient, papa. Kejo il est déjà prêt. On sait que t'as une session qui va partir. Non, mais je les entends. Le beurre est là. C'est tellement poétique ce qu'ils disent les deux que j'ai juste à écouter, tu vois. Non, franchement, un gros big up à vous deux parce que vous faites un boulot énorme.
boulot de l'ombre, je sais ce que c'est, donc chapeau vraiment. Et il y a vraiment des choses à faire dans ce milieu, dans l'e-sport, on a pu en parler, donc il y a à nous de montrer qu'on n'est pas des rigolos et qu'on peut faire comme les autres nations, porter tout ça au plus haut niveau. Antilles est là, tu m'arrêtes pas mon lit. Antillais, ah ouais. Et les Antillais, c'est ça, les Antillais, s'il vous plaît, restez pas dans votre coin, venez défendre aussi vos couleurs. La sélection a besoin de vous, c'est du plaisir, sincèrement, faut pas avoir peur, faut pas, c'est comme à la maison, faut venir en sélection, faut venir s'amuser. En plus, ça fait découvrir de nouvelles choses, de nouveaux, c'est vraiment une expérience en fait unique, donc n'hésitez pas, venez, je vous incite grandement à venir. Ah, je vois Tisseb, il nous fait des signes, il faut couper, il faut rendre la peine. On va donner la parole à Tisseb. Quand Tisseb fait des signes, il faut lui donner la parole, les gars. Ah là là. Non, moi franchement, j'ai passé... on devait passer 1 heure, on est presque passé 2 heures. Mais vraiment, le kiff. La preuve que, voilà, quand on est bien, on voit pas l'heure passer. Moi, je remercie Other, Ludix et Kejo pour votre présence aujourd'hui, parce que nous on travaille, mais sans présence de personnes qu'on peut interviewer, notre travail servirait un peu à rien. Et vraiment, déjà, moi je tiens à vous remercier d'avoir joué le jeu, d'être venu et d'avoir répondu aussi efficacement. Et merci aussi à ceux qui sont déjà venus sur les précédentes émissions. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui écoutent celle-ci. Et merci à vous et merci à toi Oums aussi d'être présent et pour ta confiance. Voilà, moi ce serait mon mot de la fin. Si Oums c'est un petit mot de la fin, vas-y, et après on fermera avec un morceau Kalash Doliprane. Je dis pour l'inviter, mais je redirais quand même pour la forme, merci encore une fois à eux, merci d'avoir été présent, d'avoir défendu ce beau projet, nous expliquer ce beau projet. Merci au FC Winchester d'être passé, merci à tous ceux qui sont passés, Instant Gaming, merci à Jericho qui nous fait tous nos logos et tous nos graphismes, encore une fois pensez-y, merci à nos femmes, toutes celles de l'ombre. Merci à tous nos membres, parce qu'en tant que GM, encore une fois, merci à tous ces membres, parce que sans eux, on n'est rien. On a beau dire qu'on est GM, qu'on arrive à gérer des 11 teams, des 12 teams, mais c'est à la valeur de nos soldats qu'on arrive à reconnaître un bon GM. Donc merci à tous ceux qui font vivre ce club pro. Merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. Et on vous donne rendez-vous dès jeudi. C'est ça, dès jeudi, émission toujours 19h-20h, Oums, Tisseb et des nouveaux interviewés. Nous, on part avec Doliprane, le titre Doliprane et l'artiste c'est Kalash. Moi je vais la dédicacer à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Si les gars voulaient la dédicacer, c'est maintenant, avant que j'envoie. Et bien sûr, juste après Kalash et son morceau Doliprane, restez connectés parce qu'il y a l'annonce PC Logo Jericho. Restez connectés les gars. Allez les gars, si vous voulez donner oh merci. Oh, tu m'as embrouillé. Si vous voulez la dédicacer, les gars, c'est maintenant. C'est ça. Moi, une petite dédicace du coup à Projet Redlock, à la team Redlock, Grosse Force. Dédicace à vous les gars, dédicace au frérot Michael Io. Et puis dédicace à tous les GM, on est tous ensemble et puis bon kiff. Dédicace aux Amal. Dédicace à Zip, parce qu'on parle des âmes de l'ombre, je le dirai jamais assez, on parle toujours d'eux dans l'émission en parlant d'ensemble. Zip, notre co-GM, celui grâce à qui justement on arrive à faire toutes ces émissions, on arrive à gérer toutes ces ligues, parce que justement on a quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur qui compter. Zip, gros big up à toi. Je dédicace mon gars Yusro, mon co-GM qui fait un travail de l'ombre aussi, donc je le dédicace. Grosse salut. Et Ludix, si tu veux dédicacer? Moi je dédicace à tous. Force à tous et je vous envoie tous de la force. Prenez plaisir et ouais, petit use. On soutient. Girl Power, allons leur péter le cul. Ouais, Girl Power, carrément. Ça marche. Nous, on se dit à jeudi. Bye bye à tous. Et merci encore de votre écoute. De suite,
Kalash et son morceau Doliprane. Bonne soirée à vous, bonne écoute. Comment il est? Il est là. Girlfriend, on se bat sur des mauvais chaises, triple black chantoui. On mauvais traceur, toute ligne complètement en l'air, mauvais Africa Twin. Man a real bad man. Lâche du pauvre. Follow me no girl, follow me no girl. Whoa, follow me no girl, follow me no girl. Follow me no girl, follow me no girl. Wow, follow me no girl, follow me no. Dis à toutes tes copines que voilà le loup. Vroom vroom, ouvre Kyle là où nous fait star bad man and watch we a do. Vroom vroom, I know keep pilot. On dit en Misha, 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 Misha. On s'en fout déjà, déjà, déjà. We no care, care, care. Sure. Follow me no girl, follow me no girl. Whoa, follow me no girl, follow me no girl. Wait, follow me no girl, follow me no girl. Whoa, Où est-ce que l'esprit a? Ou pas méchant ou just let. A chercher nous, quand tout fait nous tout red. Real bad man, pas qu'à chercher best friend. Ou gros si ou pas attendre que nous dead. Ou quand il finit mec, possible au clap fi dead. Une femme panée pour faire pièce, non pas de principe. Mal parler en bouc pour une femme faut sa pisse. Long time ou savent nos capons hypocrites. Et parasites so me tell them. Follow me no gal, follow me no gal. Whoa, follow me no gal, follow me no gal. Wait, follow me no gal, follow me no gal. Whoa. My gal, t'es full of the style. Fais tourner la tête de tous les mâles. Tu dégages un truc limite animal. On sort scandale. Y'all say yes. Mon fucking street help it pas vintage. The bachel you vex, go vex. On dit mou il ou même ou ka flex. We not stress. Sure. Girl, man a real bad man. Emily, I never bomb club. Yo, amigo, Tutus, Dave. Peuple là, des autres, merci, bah, dim là. Lucci, salute. Amen. Top traînant comme ça, on se lance en FIFA. On veut être en logo. Mais qui t'en suit, va voir Jericho. Le patron de PC, ton héros c'est trop beau. Avec lui, un logo pro n'est plus un rêve. Accède à l'excellence, avec lui la performance. Des heures de jeu derrière toi, te faut un symbole qui montre ta voix, ton éclat, ton contrôle. Jericho il te comprend, il sait ce qu'il faut, un design élégant pour ton idole. Avec lui, un logo pro n'est plus un rêve. Accède à l'excellence, avec lui la performance. Mais qu'attends du jeu derrière toi, il te faut un symbole qui montre ta voix, ton éclat, ton contrôle. Jericho il te comprend, il sait ce qu'il faut, un design élégant pour ton idole. Avec lui, un logo pro n'est plus un rêve. Accède à l'excellence, avec lui la performance. Avec lui la performance. Crée des rencontres inattendues Et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr Avec 2 A.